de voir des perspectives, de prendre des décisions qui nous permettent au moins d'éviter de tels drames. Donc, le renflouement, certes, mais il faut qu'on revienne en arrière, qu'on nous dise ce qui s'est passé et quelles sont les responsabilités. On ne peut pas passer à perte et profit, c'est autant de vies humaines comme ça. C'est dommage. En tout cas, il est temps de situer les responsabilités. Alors, l'autre actualité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le grand Magal de Touba. En tout cas, il y a eu cette révélation de Cheikh Abdou Bali Mbacké, ministre conseiller, qui soutient que les retombées sont évaluées à plus de 250 milliards de francs CFA. Peut-être certains économistes ont eu à dire le contraire. Peut-être qu'on n'en arrive pas à 250 milliards. Mais quel impact, justement, le Magal a sur l'économie sénégalaise? Oui, il s'agit en tout cas, pour la référence, d'une étude faite par une équipe de chercheurs de l'université Alioune Diop de Bambey, sous la direction du docteur Souleymane Assoudiane, qui avait effectivement trouvé que le Magal générait 250 milliards donc, de francs CFA dans l'économie sénégalaise. Donc, en termes donc, de production et surtout de consommation. Donc, ce sont des dépenses effectuées pour les frais d'organisation, mais aussi pour le Magal en tant que tel. On a tout ce qui est consommation et autres. Et lorsque vous regardez un peu plus loin dans le document, vous vous rendrez compte que c'est un événement qui touche pratiquement tous les secteurs. En tout cas, je pourrais m'arrêter dans le secteur de l'élevage, étant donné que je suis du Jolof. Si dans ce rapport, on nous indique qu'effectivement, plus de ce Magal permet donc de vendre plus de 150 000 donc, ruminants. Ce qui est quand même vraiment unique en son genre. Encore une fois, je pense que surtout en cette période de crise économique, un tel événement constitue en tout cas une bouffée d'oxygène pour l'économie sénégalaise. Voilà, une bouffée d'oxygène. Même par rapport à l'élevage, est-ce que ça a un impact considérable? Parce que quand même, on a vu que pour la plupart, c'est des ruminants qu'on achète à l'étranger, au Mali, en Mauritanie, entre autres. Oui, parce que la demande nationale, donc l'offre nationale n'arrive pas à satisfaire donc la demande. Donc c'est pourquoi on part donc à l'étranger pour compléter. N'oubliez pas que nous venons juste de sortir de la Tabaski où on avait estimé les besoins à 800 000 têtes de moutons, dont les 300 000 donc dans les pays qui devaient nous venir des pays voisins. Donc encore une fois, ça constitue une occasion pour pousser les autorités à encourager, à encadrer davantage donc, ces secteurs-là, tout en sachant qu'il y a de réelles opportunités donc, à ce niveau-là. Justement, c'est une salut, il y a des opportunités dans ce secteur. Alors pourquoi ne pas accompagner justement ces éleveurs pour, en période de Magal ou autre chose de Tabaski, qu'on puisse vraiment puiser de ces ressources-là? Ce ne sont pas seulement les éleveurs, il y a d'autres secteurs aussi, surtout dans le domaine agricole. Vous savez que pendant la période de Magal, on consomme vraiment beaucoup de riz. Donc l'autosuffisance en riz dont on parlait, je crois que c'est là où ce serait beaucoup plus pertinent de mettre le focus sur ce programme d'autosuffisance. Malheureusement, jusqu'à présent, l'autosuffisance qui nous avait été promise en 2017, on attend toujours de voir vraiment cette autosuffisance-là qui tarde quand même à venir. Mais je crois qu'il va falloir quand même axer une réflexion essentiellement sur le Magal de Touba et éventuellement aussi sur les autres événements religieux qui polarisent en tout cas tous les Sénégalais. Donc mettre l'accent sur bien sûr l'élevage, je crois que même la Tabaski, on ne parvient pas à satisfaire la demande. Et c'est ça qui est malheureux. Depuis, en tout cas, plus d'une décennie, on en parle. Aminata Mbengue Ndiaye, quand elle était ministre de l'élevage, il disait qu'il faut que le Sénégal parvienne quand même à s'autosuffire en moutons. Mais on se rend compte qu'à chaque Tabaski, chaque fois, non, c'est pareil, chaque Tabaski, il faut qu'on parte à l'étranger pour essayer quand même de combler le déficit qui se trouve là. Ajouter à cela aussi les autres événements, particulièrement le Magal de Touba et aussi les gamous où on consomme bien sûr de la viande et aussi beaucoup d'autres denrées. C'est la raison pour laquelle moi je me pose la question de savoir quelle est aujourd'hui vraiment cette politique qui a été mise en place, ne serait-ce que pour booster la consommation locale. Parce que quand on parle de production locale, c'est pour que aussi qu'il y ait une consommation locale. Mais malheureusement, on est obligé souvent d'aller à l'étranger et ça aussi,
C'est de l'argent qui, en tout cas, qui sort du pays et qui aurait pu rester ici si vraiment la demande était satisfaite. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il va falloir quand même qu'il y ait une réflexion globale sur, d'abord, quel est le besoin en viande, quel est le besoin, en tout cas, en riz. Bien sûr, ajuster à cela la consommation nationale. Oui. Faire de sorte que le Sénégal puisse s'autosuffire. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les terres qui manquent, ce ne sont pas les aliments qui manquent. Donc, qu'est-ce qui reste? Il faut quand même qu'il y ait une bonne politique d'élevage, une bonne politique agricole, ne serait-ce que pour essayer de satisfaire cette demande-là. Mais on a l'impression que dans ce pays-là, chaque fois, il y a des slogans qu'on met en place, il y a des programmes qu'on met en place, mais qu'on ne parvient pas, bien sûr, à... Manque de volonté politique, selon vous? Mais manque de volonté politique ou bien souvent même manque de vision. Parce que quand on met en place, par exemple, le programme, le PRACAS, ne serait-ce que c'est pour arriver en 2017 à s'autosuffire dans beaucoup de domaines. Malheureusement, malgré l'ensemble des milliards qui a été déployé dans ce secteur-là, toujours on attend à ce que vraiment ce PRACAS-là fasse ses preuves, dont notamment bien sûr l'autosuffisance en riz et l'autosuffisance aussi dans d'autres domaines. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que les promesses, en tout cas les engagements qui ont été pris par l'État parviennent aujourd'hui en tout cas à faire jour. Et malheureusement, ça c'est au détriment bien sûr de la production nationale. Parce que chaque fois, on sera obligé d'aller à l'étranger et ça c'est de l'argent qui aurait pu remplacer au plan local et bien sûr servir en tout cas à nos producteurs nationaux. Oui. Malheureusement, l'État, j'ai l'impression qu'ils ont assez montré leurs limites dans ce domaine-là. Bon, peut-être il va falloir que l'on fasse une évaluation globale, bien sûr, sur le Magal de Touba, sur les autres événements, la Tabaski, alors, et maintenant... oui, vous n'êtes pas d'accord avec Sine Saliou? Si, ce que dit cette personne-là, c'est juste pour compléter que oui. Dans le cadre du PAP 2A, en tout cas, l'intention est là pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, puisque en 2015, on cherche à atteindre l'autosuffisance en riz, c'est le riz. Maintenant, on va atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parce que l'enveloppe dégagée pendant la crise, la première vague donc, de la Covid-19, montrait qu'il y avait beaucoup quand même de choses qu'on pouvait faire. Malheureusement, 100 000 tonnes de riz achetées à l'étranger, vous imaginez si cette enveloppe a été destinée aux producteurs locaux, ça allait soulager quand même. Mais vous pensez qu'on va y arriver quand on parle du PAP 2A et qu'on parle d'autosuffisance alimentaire? Parce que de 2012 à nos jours, on nous a longtemps parlé d'autosuffisance en riz, on n'y parvient toujours pas, mais parler carrément d'autosuffisance alimentaire... Moi, je ne suis pas un nihiliste parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui ont été fournis. Oui. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du riz. Certes, en 2015, le président avait lancé le programme d'autosuffisance alimentaire donc en riz. On ne l'a pas du tout atteint en 2017. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il y a un bon significatif qui a été donc réalisé. Si au départ, on tourne autour de 350-400 000 tonnes, aujourd'hui, on a dépassé les 1 200 000 tonnes, ce qui n'est pas mal. Ça veut dire que si la même tendance se confirme dans les 2 ans ou 3 ans à venir, donc ce problème-là sera définitivement réglé. Vous prenez d'autres denrées comme la pomme de terre ou encore l'oignon. Je pense que pour la pomme de terre, je pense qu'on est à 9 mois sur 12. Hein, les besoins sont couverts à 9 mois sur 12. Pour l'autre, l'oignon, c'est 10 mois sur 12. C'est vrai qu'après, un autre problème qui se pose derrière, c'est le problème de conservation des produits, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais l'intention est là. Maintenant, il faut continuer encore à parler, à critiquer et surtout à mettre la pression pour que les choses se concrétisent. En tout cas, l'intention est là, mais il faut des mécanismes peut-être pour accompagner tout cela. Mais on parle d'impact économique considérable et la population de Touba dans tout ça. Il faut retenir une chose, Néné. Ce qui se passe à Touba, c'est de l'économie, de réel. Prenons juste l'exemple du PIB. L'ensemble des agrégats qu'on utilise pour le PIB, les dépenses, l'exportation, tout est réuni à Touba. C'est le premier élément. Saluer l'étude d'impact qui a été faite en 2017, il faut le dire avec la collaboration du comité d'organisation de Magal Touba. Ce qui a été fait, c'est un travail scientifique. Mais on constate dans ce pays, ça il faut le dire aussi, pour ne pas le rater, que chaque fois que les universitaires produisent, derrière, on ne suit pas. On aurait pu utiliser ce document-là dans ces recommandations pour pouvoir au moins, ne serait-ce que pour l'économie locale, déclencher des mécanismes pour absorber un peu ce qui se passe à Touba. Je vais vous donner un exemple. Très simple, la santé que je maîtrise le plus, parce que j'ai comme on dit ici, fraude typique. Ce qui se passe à Touba quand on organise l'événement, il y a des stratégies avancées au niveau des postes de santé. C'est-à-dire toute cette zone du Baol, y compris
le salumiette est utilisé sur la certification des postes de santé. Ce qui a comme impact d'économie, malheureusement, on ne l'utilise pas à bon escient. L'ensemble des PME qui travaillent dans les consommats médicaux boostent leurs chiffres en moins de c'est-à-dire ce qu'ils font en vente pendant l'événement de Magal Touba, ils ne le font pas toute l'année. Ça, c'est un. Pour les commerçants, de façon générale, les importateurs, voyez le flux d'importation qu'on utilise. Ça, c'est des indicateurs pour au moins changer notre forme d'économie. Mais on n'y pense pas. Bon, moi, j'ai l'impression, je le répète tout le temps, je pense que ceux qui nous dirigent sont en mode avion. Ça, ils se complaisent dans... Parce que quand on est en mode avion, on n'a pas de connexion, on se complaît dans ces logiciels et autres. Ce qui se passe dans ce pays, on a tous les indicateurs pour pouvoir changer l'économie. Comment un seul événement peut drainer autant de monde, créer autant d'économie, on ne peut pas en faire un levier de développement. Ça pose problème. C'est d'ailleurs la grande question que l'on se pose. On vous donne la possibilité, comme on dit, on série sur le gâteau, on fait des études d'impact avec des effets directs, induits, des effets indirects. Vous n'êtes même pas conscient d'un travail fait pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Et on nous dit, on sert des slogans. Autosuffisance, Henri. 2017, on avait dit. Nous sommes en 2021. Vous avez dit combien de tonnes 300 000 tonnes 350 000. 350 000 tonnes. En 2015, mais là, on est à 1 million. Cette vallée qu'on n'a pas pu emblaver correctement, on aurait pu survivre correctement par rapport à ce projet. Mais le problème, c'est quoi? Chaque fois qu'il y a des directives, les gens outrepassent. Chaque fois qu'il y a des projets, c'est le Sénégalais lambda qui introduit cette façon de roublard d'utiliser l'économie. Il faut le dire, pour le décrier. Parce que ce qui se passe dans ce pays-là, c'est au-delà de la perception. Dans un pays sérieux, quand on vous sort une étude d'impact en économie, on l'utilise à bon escient. Mais ce n'est pas le cas. L'oignon en tant que tel. Vous voyez combien d'importations on fait en termes d'oignon à l'avènement du Magal. Cher Serigne Saliou a parlé tout à l'heure de riz. On ne parle pas de pommes de terre, mais les boissons sucrées, c'est des milliers de tonnes qui entrent. Et qu'est-ce qu'on fait de nos entreprises en forme de transformation de produits? Voilà des éléments sur lesquels on attend le leadership. Pouvoir enclencher des projets, les accompagner. Pas seulement rester dans les slogans. Parce que les slogans, mes chers, c'est comme vous dites à quelqu'un, ils se nourrissent d'amour et d'eau fraîche. C'est pas possible. Les slogans ne mènent à rien. Avec des tambours et des turiféraires, pour ne mener à rien du tout. Il faut être pragmatique, quoi. Le pragmatisme, il faut aussi qu'on signale. Oui. Si on veut développer ce pays-là, il faudra aller vers les PME, PMI. Important. Ça, c'est l'élément essentiel. Mais ensuite, l'État, c'est juste l'organe central pour encadrer, légiférer, accompagner. L'État ne faut pas se faire valoir comme porteur de projets, de créateur d'emplois. Non! Il y a des mécanismes qui existent. Vous savez ce que c'est que le benchmarking? C'est quoi? C'est de la copie. M'excusez. C'est une copie qu'on a légitimée. Vous regardez l'autre, ce qu'il fait de bien, vous le restituez. Effectivement. Je pense pas qu'on puisse insulter l'intelligence des Sénégalais de sorte qu'on ne peut pas nous faire mieux que les autres. Mais c'est que là également, il y a problème, Serigne Saliou, quand on n'arrive pas à faire peut-être de suivi, évaluation, quand il y a des projets qui sont là, des études d'impact qui sont là, qu'on n'arrive pas à suivre les recommandations, c'est autre chose quand même. Maintenant, le problème, il faut se poser la question qui avait commandité cette étude-là. Est-ce que c'était l'État du Sénégal qui avait un besoin de savoir réellement l'impact économique du Magal, ou bien c'est la bonne volonté des chercheurs tout simplement de faire une étude sur le Magal. En tout cas, quoi qu'on puisse dire, même si cela n'est pas commandité par l'État du Sénégal, je crois que c'est une œuvre scientifique et je crois qu'il faut l'exploiter à bon escient. Mais vous savez,